Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est en 2013 que les travaux de la gare internationale d'Abidjan ont été lancés. Cette gare devait regrouper dans un environnement sain et durable toutes les activités liées au transport interurbain. 9 ans après le lancement des travaux, les premiers bâtiments peinent à sortir de terre. Et pourtant, la gare devait être livrée en 2015. Aujourd'hui, le site, qui a une superficie de 60 hectares, a été envahi par la broussaille. Un dépotoir à ciel ouvert a même vu le jour. La nature ayant horreur du vide, artisans, ferrailleurs, mécaniciens et vendeurs de bétail ont recolonisé le site. Où sont passés les acteurs? D'où est parti le financement? À quand la reprise ou le début, tout simplement, de ce projet tant attendu pour faciliter la mobilité urbaine? La rédaction de RTI2 collera ce soir un carton rouge à la mairie d'Adjamé, mais aussi à l'opérateur en charge des travaux. Tous les soirs, et notamment en saison de pluie, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les prévisions météorologiques avant le journal télévisé pour justement programmer vos rendez-vous. Mais il se trouve que plusieurs d'entre vous croient de moins en moins aux données fournies par la Sodexam. L'une de nos équipes de reportage a donc décidé de nous expliquer les bases sur lesquelles les données de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique s'appuient. Ce reportage est à voir à 19h30. À la faveur de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'association Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a organisé une célébration ce mardi au centre pilote de Port-Bouët. Cette activité placée sous le thème « Unis pour faire entendre vos voix » était l'occasion pour les personnes souffrant d'albinisme d'en appeler à une meilleure valorisation de leur image et surtout à briser les stéréotypes. Le reportage de Yacouba Koulibaly vous sera proposé à 19h30. Pour la 12e célébration de la Journée nationale des frontières, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et du Ghana ont opté pour une célébration conjointe. Le poste frontalier de Noé a permis donc à abriter l'événement. Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19, la plupart des États ont fermé leurs frontières pour justement freiner la propagation du virus. Avec la normalisation de la situation sanitaire, plusieurs États ont levé les barrières et cela est bien accueilli à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Les populations l'ont exprimé au micro de Clément Boko. Le poste frontalier de Noé, au sud-est du pays, accueille les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Une célébration conjointe pour commémorer la Journée africaine des frontières. Ici, la population vit essentiellement du commerce transfrontalier, pour qui la fermeture de la frontière cause un énorme préjudice. C'est une grande doléance. On demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir les frontières. Parce que toutes ces femmes-là, elles prennent des crédits pour travailler dans les microfinances. Depuis que la frontière est fermée, là, elles ont perdu leur fonds de commerce. Elles sont surendettées. Avec la frontière fermée, personne ne vient encore. Tu es installé, tu vends, personne. Donc, en tout cas, cela nous condamne beaucoup. Répondant aux souhaits des populations, le représentant du Premier ministre, par ailleurs président de la Commission nationale des frontières, les a invités à faire preuve de patience et exhorter les acteurs frontaliers à mutualiser leurs efforts pour une meilleure coopération transfrontalière. En décidant de venir célébrer la journée africaine des frontières ici, dans la sous-préfecture de Noé, le gouvernement veut vous rassurer que vous n'êtes pas oubliés et que vos préoccupations sont au cœur de ces actions. Car l'intégration de nos deux pays et de ceux de la sous-région passe obligatoirement par le renforcement de la coopération transfrontalière. C'est pourquoi je voudrais exhorter nos structures étatiques, la police, la douane, les eaux et forêts, les services de santé, mais aussi les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile à ne pas hésiter à mettre en place des plateformes de collaboration avec leurs homologues du Ghana et vice-versa. Cela permettra d'aboutir à terme à un meilleur échange d'informations et à la facilitation de la mobilité des biens et des personnes entre nos deux pays. À l'occasion de cette 3e célébration en terre ivoirienne, les populations ont reçu des dons, fruits de la collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Cette édition est placée sous le signe de la préservation de la nature. Notons que dans cette zone, le fleuve Tanoé qui sépare les deux pays est en proie à une forte pollution due à l'activité des orpailleurs clandestins.
C'est parti pour un deuil national, un autre deuil national de 3 jours au Burkina Faso après l'attaque de Saïtenga dans le nord du pays. 29 nouveaux corps ont été retrouvés. Ce chiffre s'ajoute à la 50aine de corps sans vie déjà trouvés, portant le bilan provisoire des victimes des tueries à 79 morts, a indiqué mardi un communiqué du gouvernement qui précise que les recherches se poursuivent. L'armée tente de faire reculer ces semeurs de désolation, mais toujours selon le même communiqué, la progression des soldats est ralentie par la probabilité de bombes artisanales placées par les terroristes pour miner le site. Il s'agit de la deuxième attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso, après celle de juin 2021 contre le village de Solhan, où 132 personnes avaient été tuées selon le gouvernement, mais 160 selon des sources locales. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. On se donne rendez-vous à 19h30.